Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Au Cameroun, il n'y avait pas de suspense. Ce n'était pas un scoop. Le président sortant, Paul Biya, a été déclaré ce lundi vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre avec 53,66% selon le Conseil constitutionnel. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Bien. En foi de quoi la présente décision, qui sera publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. Issa Chiroma, qui avait déclaré précédemment que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle, a été donné avec 35,19% des voix. C'est donc les résultats officiels qui avaient déjà été publiés par l'ELECAM, l'organe électoral du Cameroun. Mais maintenant, ça vient d'être confirmé par le Conseil constitutionnel et les décisions, selon la loi camerounaise, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible d'appel, donc elle est définitive. Ce qui veut dire que le président Paul Biya est donné vainqueur, bien sûr, et officiellement vainqueur de l'élection présidentielle et qu'il vient d'acquérir un nouveau mandat de 7 ans. Sachant qu'il est âgé de 92 ans. Ça veut dire qu'à l'issue de son mandat, qu'il va commencer, il aura 99 ans. Il sera presque centenaire. Ce qui étonne évidemment, puisque Paul Biya est jusqu'à présent le doyen des dirigeants du monde. Il y a déjà sa longévité au pouvoir, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 83, ça veut dire en 82, ça veut dire qu'il vient de passer 43 ans au pouvoir. Maintenant, en plus, il est 7 ans qu'il va commencer pour le nouveau mandat. Ça veut dire qu'il aura passé exactement 50 ans au pouvoir. Autant dire une monarchie. Mais la République, normalement, le Cameroun est une république. Mais au vu justement de cette longévité de la part du président Biya, on dirait que c'est une monarchie. D'autant plus que justement, la façon dont se déroulent les élections est très contestable. Déjà, l'opposition crie au scandale. Avant même la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, il y avait beaucoup de manifestations au Cameroun. L'opposant Issa Chiroma appelait déjà le président Paul Biya à ne pas terminer son règne par un coup d'État électoral, par des fraudes massives aux élections, puisque justement, selon l'opposition, ce n'est pas, selon les propos d'Issa Chiroma lui-même, ce n'est pas des élections qui ont eu lieu, mais c'est plutôt une mascarade électorale. Ça veut dire que l'opposition ne reconnaît pas les résultats annoncés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, même si bien évidemment c'est sans appel, puisqu'il n'y a pas de voie de recours. C'est une vraie insulte à l'intelligence de la population que de leur dire qu'ils ont donné plus de voix au RDPC qu'ils n'ont d'habitants.
mon Dieu, des procès-verbaux déchirés, remplacés au milieu des pages, pour inventer des chiffres qui ne figurent nulle part ailleurs, mais qui sont différents de ceux donnés à tous les représentants de partis politiques présents dans les bureaux de vote. Des scrutateurs chassés, les PV refusés aux partis, des juges complices qui ferment les yeux. Ceci, mes chers compatriotes, n'est plus une simple élection. C'est une forfaiture organisée contre la volonté populaire. Et selon les observateurs, déjà, il fallait s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel valide les résultats de l'ELECAM. C'est pour cela qu'au début, je disais qu'il n'y a pas de scoop. Il n'y avait pas de suspense. Tout le monde savait ce que le Conseil constitutionnel allait déclarer. Et les Camerounais, justement, fondent les inquiétudes sur la composition même du Conseil constitutionnel. C'est un organe qui est aux ordres du président Paul Biya. À commencer par le président du Conseil constitutionnel lui-même, Clément Atangana. Clément Atangana, selon les Camerounais, selon les observateurs, est quelqu'un qui est acquis à la cause du président Paul Biya, qui l'a nommé à ce poste de président du Conseil constitutionnel. On dit que c'est un magistrat compétent, mais justement, qui est le fruit du pouvoir du président Biya. Il a été nommé à ce poste en 2018. Mais avant, il occupait d'autres postes, justement, et roulait déjà pour le pouvoir du président Biya. Pour commencer, on dit que l'épouse même de Clément Atangana est députée à l'Assemblée nationale du parti au pouvoir, ça veut dire du parti du président Paul Biya. Ce qui veut dire évidemment que c'est une famille fidèle et défidèle du président Paul Biya. Et ce n'est pas par hasard si Clément Atangana a été nommé à ce poste de président du Conseil constitutionnel. Et puis on dit que le magistrat lui-même ferait partie, il l'a confirmé apparemment, ferait partie d'une association qui a appelé à ce que le président Paul Biya se présente pour un ultime mandat. Donc il y a une association, vous savez comment ça se passe, justement en Afrique, il y a des gens, des partisans qui se lèvent et qui disent « Monsieur le Président, on ne veut pas que vous partiez, il faut que vous briguiez un nouveau mandat ». Et l'association qui est à la base justement de cet appel, le président du Conseil constitutionnel en fait partie. Autrement dit, il n'y avait pas de suspense. Le fidèle et des fidèles et des partisans du président Biya ne pouvaient pas désavouer les résultats proclamés par l'ELECAM. Donc, il y a la composition du Conseil constitutionnel qui fait débat, à commencer par le président lui-même, mais les Camerounais énumèrent justement les membres. Les membres du Conseil constitutionnel sont au nombre de 11. Ça veut dire qu'il y a 10 autres magistrats qui font partie du Conseil constitutionnel sous les ordres de Clément Atangana, mais quand on énumère justement les noms de ces membres, on comprend que le Conseil constitutionnel est composé largement des partisans du président Paul Biya, ce qui veut justement, aux yeux de Camerounais, il n'y avait pas d'autre issue possible que le Conseil constitutionnel donne raison à l'ELECAM. Mais il y a aussi des avantages, bien entendu. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, lui-même âgé de 84 ans, vous voyez, le président est âgé de 92 ans, mais le président du Conseil constitutionnel, lui aussi est âgé. Il a 84 ans. Et selon les Camerounais, selon les observateurs étrangers aussi, il aurait
des problèmes de santé qui l'obligent fréquemment à faire des séjours médicaux en Europe. Bien évidemment, ça coûte très cher. Et le poste qu'il occupe, justement, lui donne droit à des couvertures de santé. Il a besoin justement de ces frais de soins pour qu'il continue à entretenir sa santé. Et donc, s'il n'avait pas donné raison à l'ELECAM et qu'il avait été, en conséquence, écarté du pouvoir, ça veut dire de ce poste qu'il occupe maintenant, il aurait peut-être eu des difficultés financières, il n'aurait pas encore eu les facilités de se faire soigner en Europe comme il le fait maintenant. Voilà, ça c'est justement le premier point. Nous voulions évoquer les raisons qui font que les Camerounais n'attendaient pas d'autres résultats que ceux qui ont été proclamés déjà par l'ELECAM, organe électoral au Cameroun. Mais les inquiétudes, justement, maintenant, l'opposition crie au scandale et n'a pas de voie de recours. Ce qui fait que maintenant, il y a des manifestations. Des manifestations depuis déjà la semaine dernière. Il y avait des craintes. Ça veut dire que les gens craignent pour la sécurité du pays maintenant. C'est un pays normalement qui est stable, mais à l'issue de ces résultats annoncés par le Conseil constitutionnel, on craint à que la sécurité, les troubles n'enveniment la situation. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Même si j'ai vu Issa Chiroma appeler au calme, empêcher ses partisans de troubler l'ordre public, mais bien entendu que les opposants ne sont pas contents et peut-être ne vont pas en rester là. C'est un problème. Ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Rester là, il faut maintenant que tout le marché vienne pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas. Ok? C'est ça notre besoin, notre âme, c'est ça. Les gens vont venir de partout pour être très nombreux. Ils sont en train de venir, on a déjà appelé le secours. Ils ne peuvent pas tirer sur les gens. Ils ne peuvent pas. Ils ont tué deux personnes. Deux personnes déjà. Ils ont tiré de l'autre côté hier. Excellence, il y a 5 snipers dans la résidence de Yerima Dewa. 5 snipers. Ils sont en train de tirer. Et ils sont en train de tirer. Ils ont tiré deux personnes déjà. Il y a 5 snipers. Ils ont tiré déjà plusieurs. Donnez, asseyez-vous, on va donner des informations. Le président a dit pas d'armes, pas de rien, qu'on reste comme ça. On respecte la parole du président, s'il vous plaît. Pas d'armes, s'il vous plaît. Le président a parlé. Respectez la parole du président, s'il vous plaît. Excellence, ça nous travaille. Et vous savez que depuis la semaine dernière, c'est peut-être la raison pour laquelle la proclamation des résultats a été reportée ce lundi, puisque avant on attendait les résultats le 23, ça veut dire jeudi de la semaine dernière. Et si les résultats n'ont pas été annoncés à ce jour, c'est peut-être parce que justement on attendait, on craignait pour la sécurité du pays, puisqu'il y a des manifestations violemment réprimées, il y a eu des morts. Il y a eu des morts déjà, surtout dans le nord du pays, dans la ville de Garoua, fief de Issa Chiroma, mais également à Douala. À Douala qui est présenté comme la capitale économique du Cameroun, mais Douala qui est normalement un fief des opposants. Vous connaissez feu John Fundi. John Fundi était originaire de Douala et c'est quelqu'un qui était opposant légendaire à Paul Biya. Et cette ville, justement, est une ville d'opposition. Et justement, il y a Garoua, mais également il y a Douala, où on a signalé des manifestations très violentes. Et d'ailleurs, il y a eu également, dans d'autres villes, dans d'autres parties du pays, on a mis le feu au siège de l'ELECAM, ça veut dire le bureau électoral dans cette région.
Ça veut dire qu'il y a de la violence palpable et de la violence meurtrière, ce qui est bien évidemment à déplorer. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Si la situation va se calmer, dans tous les cas, le président lui-même le savait. Je parle de Paul Biya. Il savait que ça risquait de s'envenimer. Il a quand même voulu son mandat, un peu de trop, il faut le dire, mais il savait ce qu'il faisait. Et c'est peut-être pas lui-même, même si quand on a goûté au pouvoir, on ne veut plus lâcher ce qui se passe, mais également il y a l'entourage, et c'est surtout l'entourage qui fait que les gouvernants veulent rester au poste, puisque justement les gens ont des intérêts à défendre. Mais si on essaie de voir de plus près, est-ce que le président Paul Biya, à 92 ans, est-ce qu'il a la capacité physique de diriger le pays? C'est un problème. Les Camerounais disent que leur président passe la majeure partie de son temps en Europe. En Suisse, plus précisément, il passe la majeure partie de son temps en Suisse, où il réside régulièrement. Il lui fait de très brèves visites son pays, le Cameroun. Mais il a également, et ce n'est pas étonnant à cet âge, il a également des problèmes de santé. On voit quand il marche, bien sûr, il a une démarche qui montre qu'il est très faible, et c'est normal, personne ne peut lui en vouloir. Quand on a 90 ans, 92, évidemment que la force n'est plus la même que celle qui avait été à 60 ou à 50 ans. À 92 ans, il devrait se reposer. Mais il est là. Il gouverne évidemment par d'autres personnes interposées. C'est peut-être cela, justement, ceux de son entourage qui veulent qu'il continue à gouverner à distance, en étant en Suisse. Au lieu de s'occuper de sa santé déjà fragile, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui le font pour lui. Puisque lui, il n'est pas capable physiquement, il n'a plus la force physique nécessaire à l'accomplissement de son devoir. Et donc, il y a des gens qui ont des intérêts à défendre, qui le poussent à rester, et lui, il accepte bien sûr, puisque je ne sais même pas si mentalement, il a la même capacité mentale que celle qu'il avait quand il était encore valide. C'est justement un problème. Et on a vu ailleurs, dans d'autres pays, en Ouganda surtout, on a vu le président qui est âgé de 80 ans, et maintenant qui se présente également pour un autre mandat. Quand il va dans les réunions publiques, il y va à pas de course, et il se permet même de faire des pompes pour montrer qu'il est encore valide, il est encore fort physiquement, et que donc il ne manque pas de force physique lui permettant de mener à bien son devoir. Évidemment, personne n'est dupe. C'est justement parce que quand on a 80 ans, on commence à s'affaiblir et c'est normal, c'est la force des choses. La vie humaine est comme cela. Tout le monde y va quand on a un certain âge. On commence à avoir une certaine faiblesse. C'est tout à fait normal et c'est la nature humaine. Mais lui, justement, Paul Biya, qui est âgé de 92 ans, ne veut pas lâcher. On a vu en Côte d'Ivoire, le président a 83 ans. Je parlais de l'Ouganda où le président a 80 ans. Mais au Cameroun même, justement, je parlais du président du Conseil constitutionnel qui a 84 ans. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas laisser les jeunes gouverner? Et parlons d'ailleurs de l'opposant Issa Chiroma Bakary, l'opposant qui est arrivé deuxième. Vous savez que c'était un ancien ministre de Paul Biya. Il était apparemment ministre de l'Emploi, qui a évidemment quitté le parti au pouvoir pour aller dans l'opposition. Mais pourquoi justement il est parti? C'est peut-être parce qu'il a vu que le président ne voulait pas quitter son poste et qu'il avait lui aussi, de façon légitime, des ambitions présidentielles. Et figurez-vous que Issa Chiroma est âgé de 76 ans. 76 ans, ça veut dire qu'il a trop attendu.
Et maintenant qu'il se disait peut-être que le président allait lui laisser la place, le président a décidé de continuer. Et vous voyez, quand on a 76 ans, à l'issue de ce septennat, il dit « j'aurai 83 ans. Quand est-ce que je vais avoir ma chance ?» C'est ça. Et voilà donc au Cameroun, on s'interroge sur la capacité physique de gouverner de la part de Paul Biya, mais il faudrait tout de même que les dirigeants africains apprennent à partir quand il est encore temps. Laissez la place aux autres. Il y a d'autres générations qui veulent vos postes, et c'est normal, c'est légitime. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. C'est ce que nous voulions dire aujourd'hui avec ce dossier du Cameroun où le président Paul Biya vient d'être réélu encore une fois pour un 8e mandat avec 53,66% des voix. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets.